pour les réactions live, j'ai eu une idée. Je vais faire un truc assez différent. C'est qu'en fait, enfin, c'est pas différent, mais c'est dans le concept en fait. Enfin, dans la manière de regarder les vidéos. C'est que je vais filmer les vidéos, genre sur toute la longueur de l'épisode, et je vais les upload avec la longueur de l'épisode. Et en fait, on va le regarder ensemble. En gros, je vais faire la vidéo. Vous allez ouvrir un onglet en même temps que la vidéo. Comme ça, du coup, on regarde l'épisode ensemble. What's up YouTube, bien ou quoi, on est de retour, c'est Genshi, nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo, de base je voulais faire une review, mais en fait non, je vais pas faire de review. Déjà, mon ancienne vidéo, alors désolé, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis rendu compte que l'épisode était sorti, il était midi. Je crois, il était midi, donc l'épisode était sorti à 9h. Et en fait, je voulais faire une réaction live dessus. Et du coup, j'ai pas fait attention au setup. J'ai tout mis, entre guillemets, je me suis enregistré. Le cas de ma tête, elle était comme ça dans l'écran. Là, c'est largement mieux, tu vois, c'est un peu plus large. T'entendais ma PS4 qui était en train de ronronner comme une Ferrari derrière. Il y avait un gros bruit de fond, puisqu'elle est en fin de vie. Vivement la PS5. Même si je crois que je vais prendre la Xbox. Bref. Du coup, je vais pas faire de review parce qu'en fait, t'as des youtubeurs qui le font déjà très bien. Dans le sens où je suis partisan du fait que si quelque chose est déjà bien fait, pourquoi le refaire derrière si tu vas mal le faire, enfin moins bien le faire, ou encore faire exactement la même chose. En fait, parce que je voulais faire une review et faire un comparatif entre l'épisode 1 de la première série de 1991 et l'épisode qu'on a eu samedi dernier. Voir en fait ce qu'il y avait eu de différent. Après, en fait, quand j'ai voulu faire ça, je suis allé aussi voir pour le manga, entre guillemets, s'ils avaient respecté l'adaptation sur le manga d'origine. Et du coup, en regardant sur YouTube, si quelqu'un l'avait déjà fait, enfin en regardant les reviews de Dai no Daibuken, j'ai vu que la chaîne en fait Disciple d'Aban avait déjà fait une review, mais juste magnifique. Il a fait le comparatif, il l'a très bien fait, imagé et compagnie. Donc en fait, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller voir sa vidéo parce que c'est extrêmement bien fait. Je vois pas l'intérêt que je refasse une vidéo de la sorte vu qu'il l'a très bien fait. Et donc du coup, vu qu'il l'a fait comme ça et qu'apparemment il va le refaire toutes les semaines, à chaque fois en fait, je vous renverrai voir cette vidéo là. Donc je ferai pas vraiment du coup une review de fou malade, genre en gros je donnerai juste mon avis. Sa chaîne c'est Les Disciples d'Aban, je vous mets le lien en description, vous pourrez aller regarder. Comme je disais, en fait il a fait un comparatif entre l'épisode 1 de 1991 et l'épisode 1 qu'on a eu en 2020, donc du coup celui de samedi dernier. Il y a un petit truc qui change sur cet épisode, c'est qu'en fait il y a un passage qui a été coupé et qui a été remplacé par un autre. En fait, quand Dai se retrouve sur le bateau avec les monstres, donc il prend avec lui 4 monstres, dans la version originale, en fait, il part avec la moitié de avec tous les monstres de l'île, et il va dans la capitale, enfin dans le royaume, là où il y a le roi, parce que le roi n'est pas, en fait, le roi n'est pas sur le bateau. Il y a juste les héros qui sont venus récupérer le Gum Gum. Du coup, j'ai pas son blast vu qu'il change à chaque fois en fonction des traductions. En gros, le petit slime doré. Les héros viennent le récupérer et en fait, ils sont seuls. Et après, ils repartent dans le royaume pour le présenter au roi au niveau du trône. Et c'est là que Dai, en fait, va les suivre avec la moitié de tous les monstres. Il va aller dans la cité du roi et il va récupérer du coup son slime doré. La différence qu'il y a aussi, c'est que il y a un moment, en fait, il y a un passage qui... Vraiment, moi je comprends pourquoi ils l'ont cut. Déjà d'une, ils l'ont cut. Moi je sais qu'ils l'ont cut pour deux raisons. D'une, parce qu'en fait, Dai n'a jamais quitté son île de base. Et en fait, dans la version originale, ils le font quitter son île dès le premier épisode pour aller récupérer le slime doré dans le royaume. Il devrait être choqué. Enfin, voilà, il n'a pas rencontré d'autres humains normalement depuis qu'il est né. C'était pas logique d'un point de vue scénaristique. Il y avait un deuxième truc en fait. Il y a une scène qui est un peu tendancieuse dans le sens où en fait, vous voyez la mage, enfin la femme qui est avec la fille qui est avec les 4 faux héros. Et Dai va en fait la capturer avec un monstre et il va en fait la dessaper, clairement, il va lui enlever son bas, elle va rester en culotte de toute façon, et il va en fait appeler un monstre, je sais plus comment on appelle cet animal, celui qui a une langue, pour en fait lui faire des guilis pour qu'elle avoue, entre guillemets, où est caché le slime doré. S'il l'avait mis dans cet épisode-là tel quel, comme c'était dans le premier épisode, les gens qui ne connaissent pas auraient pas aimé. Enfin voilà, on va pas se mentir, on est en 2020 maintenant, c'est mal vu.
Enfin, c'est mal vu, dans le sens où, voilà, clairement, il a kidnappé une femme, il l'a désapée contre son gré, et pour lui faire des chatouilles, il n'y a pas de souci, mais dans la version originale, elle lui répond, elle lui dit, espèce d'obsédé, pourquoi tu me déshabilles? Donc voilà, c'est sûr et certain, on a un petit problème vis-à-vis de ça. Donc ils ont remanié le truc, ils ont laissé Dai rester autour de l'île. Il va juste sur le bateau, il récupère tout, ils ont fait venir le roi sur le bateau, et comme ça, du coup, en fait, la scène qui s'était passée dans le royaume, bah en fait, elle s'est passée directement à côté de l'île, ce qui est totalement logique. Et comme en fait, elle s'est passée là, bah ils ont cut la scène là où Dai avait kidnappé la fille pour lui demander où était caché le slime doré. Donc franchement, je comprends totalement. Et moi, ça me va très très bien. Donc du coup, le truc, on va... Voilà. Donc du coup, non, franchement, ça a été bien réadapté. Mais ça montre aussi que du coup, ils vont prendre des libertés vis-à-vis de l'adaptation par rapport au manga. Ils vont recadrer en fait des choses peut-être qui n'étaient pas cadrées d'une bonne manière, enfin, qui n'étaient pas racontées de la meilleure des manières. Parce qu'il faut pas oublier, le manga, il a 30 ans. Il a été fait en 89, 30 ans, ça fait 30 années. Entre l'animation qui a complètement changé, quand vous irez voir la vidéo sur la chaîne Les Disciples d'Aban, vous allez voir que l'animation est complètement différente, c'est pas la même. Là, en plus, ils nous ont intégré de la 3D. Donc du coup, non, franchement, c'est bien parti parce que, comme je vous ai dit, il était mythique, même avec l'ancienne animation. Donc du coup voilà. Ensuite il y a un autre truc aussi que je voulais dire, c'était par rapport à la ressemblance avec Dragon Ball Z. Là c'est pour cut en fait toutes les personnes qui vont nous dire et qui connaissent rien du tout et qui vont dire oui mais c'est un copier-coller de Dragon Ball. Oui, parce que Toriyama, le créateur de Dragon Ball Z, a travaillé sur les chara design de Dragon Quest. C'est pour ça que Dai ressemble à un Sangohan ado. Enfin, un Sangohan quand il était ado. C'est exactement pour ça. Donc, les ressemblances qu'il va y avoir avec Dragon Ball Z sont voulues. Parce que le créateur de Dragon Ball Z a travaillé sur Dragon Quest de base. Il n'a pas travaillé sur le manga de Dai, mais il a travaillé sur les chara design de Dragon Quest, le jeu vidéo. Donc du coup, quand ils ont adapté le jeu vidéo en manga, ils ont gardé les chara design et ils ont gardé du coup l'influence que Dragon Ball Z avait à cette époque-là dans le manga. Il va y avoir des choses qui vont se passer, genre... de toute façon, on le voit dans le prochain épisode, je crois il y a une preview, il fait un mode Super Saiyan façon, ou Ultra Instinct. Même il y avait ça dans les previews, hein, et tout le monde avait dit ouais on dirait l'Ultra Instinct. Dai no Daibuken est sorti en même temps que Dragon Ball Z, juste après. Il est sorti juste après. Donc c'est pour ça qu'il ressemble. Donc du coup, faut commencer à arriver en commentaire de partout à dire que ouais, mais c'est du succès de Dragon Ball Z. On connaît les gens. Non, c'est pas du succès de Dragon Ball Z. Comment dire, c'est un parent, c'est un cousin, si tu veux, tu vois, c'est un cousin de Dragon Ball, donc il va garder quelques éléments de Dragon Ball, il va s'en référer, voilà, mais c'est tout. J'ai pas envie de faire en fait des vidéos pour faire des vidéos et redire des trucs que les gens ils ont déjà dit, tu vois, ça sert à rien, autant aller voir les vidéos des autres. Je vous le redire, allez voir la vidéo de Disciple d'Aban. Autre chose que je voulais dire, oui, pour les réactions live, j'ai eu une idée, je vais faire un truc assez différent, c'est qu'en fait, enfin, c'est pas différent, mais c'est dans le concept en fait. Enfin, dans la manière de regarder les vidéos. C'est que je vais filmer les vidéos, genre sur toute la longueur de l'épisode, et je vais les upload avec la longueur de l'épisode, et en fait, on va le regarder ensemble, dans le sens où vous allez ouvrir en fait, en gros, je vais faire la vidéo, vous allez ouvrir un onglet en même temps que la vidéo, comme ça, du coup, on regarde l'épisode ensemble. Enfin, je regarde les épisodes tout seul, mais je kifferais regarder les épisodes avec des gens. Je suis chez moi, voilà, je peux les regarder avec des potes de temps en temps, mais voilà, là, ça sera l'option en fait de regarder avec quelqu'un, donc du coup, avec moi, à n'importe quel moment. Je vais faire exprès de regarder le truc à 9h précise et sortir la vidéo dans l'heure d'après, donc à 10h et quelques, un truc comme ça. Et le concept, ce serait en fait de lancer ma vidéo en même temps que l'épisode dans un coin, comme ça on le regarde ensemble. Je trouve que c'est un genre de step up au-dessus du live réaction, parce que le live réaction en général tu regardes l'épisode et ensuite tu vas voir quelqu'un qui regarde l'épisode, dans le faire en même temps, je sais pas, c'est logique, non? Donc voilà, donc faire ça comme ça, donc faire un live, faut qu'on trouve un blaze. Faut qu'on trouve un blaze à ce truc-là, la manière de regarder en même temps. Mais ouais, ça va être ça. M'arranger à mettre des timings, etc. pour qu'on reste tout le temps synchronisé sur ce qu'on regarde. Et comme ça, on commence l'épisode en même temps. On le regarde tout en entier. Je vais mettre pause de temps en temps, mais je vais pas abuser des pauses parce que voilà, sinon ça sert à rien, tu vois. Coup en commentaire,
Bah, vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc on va essayer de faire ça sur l'épisode 2, et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et on est cool. Sinon, j'ai fait, enfin, c'est rien du tout, j'ai fait 150 vues, un truc comme ça. Mais c'est la dernière vidéo que j'ai postée, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues. Donc on espère du coup pouvoir faire la même chose en mieux sur l'épisode 2. On espère au moins dépasser les 200 vues. Et franchement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc on fait 150, on fait 200, on fait 250, on fait 300, et un jour on fera, tu vois, des grands chiffres avec des K et des compagnies. Donc voilà. Et puis voilà, et portez-vous bien, prenez soin de vous, bonne semaine. Moi aussi, je vais essayer d'avoir une bonne semaine. Et puis voilà, c'est tout. Vas-y, Bebex.